N'importe quoi. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Madame la Présidente, je vais poser ma question en reprenant les mots que vient de prononcer le Premier ministre. Il dit « c'est n'importe quoi ». Là, matin, là, il est face à sa pire crise politique depuis qu'il est Premier ministre. En est-il conscient? Sa pire crise politique. On a vu l'annonce qu'il a faite avec son ex-collègue ministre, qui a quitté. Il y a de l'humain là-dedans, puis on n'ira pas là, Madame la Présidente. On respecte l'être humain. Mais l'aspect politique de cette crise parle de façon éloquente. Madame la Présidente, les experts ont dit dans un rapport déposé repenser le modèle de rémunération des médecins en cohérence avec ce rapport. Le ministre de la Santé n'a pas écouté les experts, n'a pas écouté ses collègues au caucus et n'a pas écouté ses employés au ministère qui ont perdu leur emploi. Que va faire le premier ministre pour limiter l'exode des médecins? La réponse du ministre de la Santé. Alors, je pense, Madame la Présidente, qu'il est important de toujours revenir pourquoi on fait les changements qu'on est en train de faire présentement. On est en train de faire ces changements-là pour nos patients, pour les 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille, et encore mieux, 200 000 personnes de ce 0,5 million de personnes ont des maladies chroniques. C'est des gens qui, malheureusement, à cause d'une non-prise en charge ou de délai à pouvoir voir un spécialiste, sont obligés d'aller aux urgences et d'attendre parce qu'ils ne sont pas capables de voir un médecin. C'est ça l'objectif qu'on a en ce moment dans notre projet de loi, c'est d'assurer une meilleure prise en charge. Madame la Présidente, est-ce que ça dérange dans la façon de faire des médecins en ce moment? La réponse est oui. Mais on a le devoir de ne pas accepter le statu quo. On a le devoir d'agir avec urgence. On a réussi avec la loi à faire retourner les médecins à enseigner. C'est recommencé depuis lundi et on va faire le changement au mode de rémunération. Première complémentaire. Madame la Présidente, je m'adresse au Premier ministre. Parce que le ministre de la Santé parle, mais on ne l'écoute plus. Les gens dans le réseau ne l'écoutent plus. Martin Koskinen, lorsqu'il a témoigné dans l'article, dans le livre Le Mammouth, a dit « Il nous demande toujours des actes de foi ». Un des collègues de ce caucus-là disait « Il nous demande un acte de foi », page 241. Il y a plusieurs sources à l'interne qui disent « Il nous demande des actes de foi ». Le Premier ministre s'est trompé en se fiant à son ministre, dont personne n'écoute. Pour limiter l'exode, que va-t-il? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense qu'il est important de voir encore une fois pourquoi on fait tout ça. J'ai expliqué qu'en ce moment, la résistance la plus difficile, c'est qu'il y a un manque de compréhension sur l'explication de la loi. Madame la Présidente, j'ai encore entendu des choses très inexactes. Je vais faire attention à mes mots, Madame la Présidente. Non seulement de l'opposition, mais des fédérations. Des fédérations qui disent en ce moment des choses qui sont inexactes à leurs membres. Inexactes. Alors, on a pris l'engagement, Madame la Présidente, de rencontrer directement les médecins. On fait ça mardi et mercredi prochain avec des webinaires pour donner notre version du Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de Pontiac. Le Premier ministre, hier, il se disait surpris de l'attitude du Premier ministre de l'Ontario. Mais pourtant, ça fait des années qu'on lui rapporte que le gouvernement de l'Ontario recrute nos professionnels de la santé. Allez vous promener dans le stationnement des employés de l'hôpital général à Ottawa. Il y a juste ça, des plaques du Québec. Mais bon, quand c'était l'Outaouais, quand c'était juste l'Outaouais, c'était pas bien grave. Il peut bien dire aujourd'hui là, que Doug Ford le tire dans le dos. Mais avec son projet de loi, c'est pas mal plus le premier ministre lui-même qui s'est tiré dans le pied. La réponse du ministre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je pense que du côté de l'Ontario comme du Nouveau-Brunswick, j'aurai l'occasion de parler aux deux ministres de la Santé au cours des prochaines heures. Je pense qu'on a assez de collaboration avec les ministres de Santé des différentes provinces pour être capable d'avoir une bonne discussion et de bien leur expliquer justement la désinformation qui fait que certains médecins se questionnent par rapport à leur avenir au Québec. Et Madame la Présidente,
Je pense qu'après avoir parlé aux deux ministres de la Santé de l'Ontario au cours des prochaines heures, il y a beaucoup de choses qui vont être clarifiées. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Madame la Présidente.